Au cinéma. Mais tu t'es cru dans un taxi, là? C'est pas le cas? C'est pas la question? Bon bah alors roule. Mais tu sais quoi, Pauline, tu vas y aller en bus? Mais t'es sérieuse là? Oui, très, ça va t'apprendre la vie. Mais il fait super froid, je vais en avoir pour 30 minutes. Quel dommage. T'es affreuse. Ben, je prends exemple sur ma fille. Bah ça se voit pas au niveau de tes cheveux, hein. C'est ça, Bonnie. À plus tard. Vieille ménopausée. Pauline! J'ai pas envie d'y aller chez Mamie Pascal. Toute la famille, et ce sont ses 80 ans. Elle a un poil sur le menton qui me gratte quand elle m'embrasse. Ah, ça suffit, Victor, hein, c'est ma mère, tu la respectes. Ah, cette famille, du coup, les gros points noirs sur la joue? Ah oui, c'est vrai, vous avez les mêmes? Bonne prise, Victor. Ah, ça suffit, vous deux, vous n'avez rien d'autre à dire. On s'intéresse à ta famille et toi, tu nous envoies paître. Je t'ai demandé si ta culotte de cheval, tu la tenais de ta mère, toi. Bruno, t'es un grossier personnage. Maman, c'est une jument. Victor, oh, tu la boucles, toi, hein, c'est la jument qui t'a mise au monde. Bruno, Je suis le fils d'une jument et d'un point noir. je suis un étalon à taches noires. Ouais, une sacrée tâche, surtout. Bruno, Quand est-ce qu'on part? quand tu fermeras ta grosse bouche. Mais tais-toi, face de crâne. Hé, maman. Oh, c'est bon, vous n'avez pas commencé les deux, hein? Mais c'est elle qui a commencé, là. Non, mais c'est toi. Mais c'est toi. Non. Stop. Vous allez faire peur à votre père, il a besoin de calme pour conduire. Y'en a marre de vous bêtises, vous écoutez votre mère à la fin. Ah, mais qui c'est qui a fait ça? C'est elle. C'est lui. Oh, c'est bon, vous arrêtez tout de suite, hein. Je vais arrêter sur le bord de la route et j'engueule une à tous les deux. Bien dit. Il y aura pas de Twix pour 4 heures, ça vous apprendra, les deux. Tiens, tu l'as pas volé celle-là. Mais c'était elle. Mais tu débloques. J'en ai marre. Ça suffit, y'en a marre. Hello tout le monde. Salut mon chéri. Bonjour. T'as eu ta note de maths? Ah oui, j'ai eu une bonne note en maths. Ah oui, oh bah super. Et j'ai eu 14. C'est tout. Ah, c'est déjà bien. Bah oui, enfin t'exagères. Donne-moi ton cahier. Tiens, regarde ce que j'en fais. C'est nul. C'est médiocre. Mais t'es pas bien dans ta tête, toi, hein. Il a passé une mauvaise journée, non? Je crois que ses élèves ont été très désagréables avec lui. Et c'est pas la peine de s'exciter sur moi. Il m'énerve, les secondes 4. Alors Camille, t'es content de tes vacances? Je préfère ne pas donner mon avis. Mais qu'est-ce qui te plaît pas encore? Premièrement, que tu oses poser la question est un affront à ma personne. Deuxièmement? Quoi, deuxièmement? Bah t'as dit premièrement, donc du coup on attend la suite? Deuxièmement, comment osez-vous me faire voyager dans une caravane? Mais c'est un super camping-car qu'on a loué. C'est pareil. Moi, Camille, première du nom, je suis une princesse. Et je ne suis pas une princesse du voyage. Moi, je veux un château pour mes vacances. Mais tu crois qu'on roule sur l'or et qu'on va répondre à tous tes souhaits de vilaine petite fille capricieuse? Oh toi, fais attention, sinon je vais te transformer si tu continues. Ah oui, bah j'ai hâte de voir ça. En grenouille peut-être pour que tu m'embrasses. Eh, tu peux pas la transformer en Angelina Jolie 5 minutes? T'es bête. C'est ça. Riez, bande de gueux, vous allez moins faire les malins. Je souhaite que tu transformes en chien pour le reste du trajet. Mais Camille, qu'est-ce que t'as fait? Alors, tu fais moi la maline maintenant. Tu veux des croquettes, ma chère maman? Ma résolution, c'est doubler mon body count. C'est ça ta résolution? J'ai vraiment tout réussi cette année. Dans quel domaine exactement? Eh bien tout. Je suis merveilleuse, je cartonne en classe, je suis une enfant modèle. Ta maîtresse t'a puni plus qu'une fois parce que tu as pété sur tes copains. C'est un détail de parcours, ça, il ne faut pas se rappeler que de ça. T'as mis le feu à ta peluche, t'as refusé de faire un cadeau à ta maîtresse. Oui, ah bah ça c'était vraiment pas gentil. C'est vrai, c'est mon seul et unique regret. Seul? Vraiment? Ben oui, le reste ce sont des broutilles. Ah bah c'est bien que tu te rendes compte qu'il fallait faire un cadeau à Madame Cronenbourg. Ah non, hein, mais mon regret c'est de pas avoir pu brûler tous les cadeaux de Madame Cronenbourg, hein. Et puis sinon, à part ça, j'ai un body count de malade cette année. Un quoi? Un body count, tu sais ce que c'est toi? Oui, je sais ce que c'est, mais je me demande bien où est-ce que t'as pu apprendre ce mot. C'est Pablo qui me l'a dit. Mais c'est quoi? Pablo? Non mais il te dit vraiment n'importe quoi. Ah non mais ça c'est clair, hein. Il m'a dit que son body count il était de 45, mais c'est un gros mytho. Mais ça veut dire quoi? Bon écoute Carole, je crois qu'il vaut mieux que tu saches pas ce que ça veut dire, et pourquoi? Mais puis toi, non mais tu arrêtes d'écouter ce que dit Pablo. Non mais 45 c'est pas possible, il m'a même pas sopé moi. Pardon? Non mais Camille, écoute... Moi j'ai sopé. Timéo et Maylan dans ma classe, on s'est fait des bisous sur les joues. D'accord. Pauline, tu as fait ton lit? Ouais. T'es sérieuse? Pauline, tu viens faire tout de suite. Pourquoi? Parce que c'est chez moi, et quand tu vivras chez toi, tu feras ce que tu voudras. De toute façon, je vais le défaire pour me recoucher, hein. Ça sert à rien, quoi. Et ben dans ce cas-là, on fait plus la vaisselle non plus, puisque de toute façon, on va s'en servir. Et puis on va plus non plus tirer la chasse des toilettes, puisqu'on va la retirer après. Tu me saoules. Dépêche-toi d'aller le faire tout de suite. Je bougerai pas. Très bien. Tu vas peut-être devoir le faire maintenant, si tu veux dormir ce soir. Bon, c'est le dernier cours de l'année. Génial. Pardon? Non, mais je veux dire, c'est abominable de se dire qu'on va plus se voir. Ouais.
On peut faire des jeux. Bien sûr. Oh, merci. Vous êtes vraiment sympa, en fait. Tu en doutais? Non. Bon, on met de la musique aussi. Allez, soyons fous. C'est vrai. Non, jamais. Sortez une feuille, on fait une interro sur toute l'année. Mais pourquoi? Parce que je suis sadique et j'aime ça. Ah. Les bleus, allez les bleus, allez les bleus. Ah, c'est pour l'Italie? Bah bien sûr que non. Wow. Oh. Mais t'es pour qui alors en fait? Bah la France. Allez les bleus, allez les bleus, allez les bleus. Bah la France elle a perdu en fait. Et là c'est les Italiens qui jouent en bleu. Allez. Ah, c'est ça ouais. Allez Zizou. Papa c'est pour toi. Merci mon chéri, mais qu'est-ce que c'est? Un coton-tige que j'ai léché pour que tu gardes ma salive près de toi. J'ai rajouté un petit peu de parfum pour que ça sente bon. Ah, merci beaucoup. Maman, cadeau. Merci, c'est une feuille de palmier séchée. Je l'ai trouvée très jolie. Tu pourrais peut-être la mettre dans un cadre? Oui, bien sûr. Oui, dans votre chambre, juste au-dessus du lit. Oui, chérie. Allez, va jouer. Papa, maman, je peux vous parler? Oh non, qu'est-ce que t'as fait encore? T'as pas encore défoncé le panier de basket? Mais non. T'as pas fait tomber ma machine à coudre, hein, parce que j'ai entendu un bruit tout à l'heure. C'est ma voiture. Oh non, c'est pas prêt à lancer dans le mur. Mais non, c'est rien de tout ça, y a jamais eu de bruit tout à l'heure. Vous allez pas dans la salle de bain pour l'instant? Oh, je le savais, c'est mon parfum. Mais non, non, c'est bon, y a rien. Bon, vous m'écoutez, là? Bon, les crachets, ce que t'as fait, là, on va pas y passer la nuit. Vous m'avez toujours dit qu'il fallait que je me trouve un but dans la vie. Si c'est couvrir un meurtre, je suis pas sûre que t'aimais assez, hein. Quoi? Mais non. Hein? Mais non, je suis animateur dans un camping cet été. Et tu racontes encore, là? J'ai même mon affiche. C'est que ça? Rien de pété? Bah non. Ah, c'est bien, alors. Qu'est-ce que tu veux qu'on te dise? Bonjour monsieur, vous faites grève jeudi? Non, je pense pas. Et c'est dommage, hein, parce que vous serez le premier cours de la journée et... J'ai saisi l'idée, on s'arrête là, c'est bon. Bon, on reprend avec la Seconde Guerre mondiale. Quand est-ce que Hitler envahit la Pologne? Oui, Pauline. Du coup, c'est sûr que vous faites pas grève? Parce que vous avez dit, je pense pas. On peut revenir à la Pologne envahie? Vous avez toujours pas répondu à ma question. Et toi, tu réponds pas à la mienne. Vous répondrez à la vôtre si vous répondez à la mienne. Non, je fais pas grève. Bon, quand est-ce que la Pologne, elle était envahie? J'en sais rien. Mais t'as dit que tu répondais, si. Bah, j'ai répondu, j'en sais rien. Ok, je fais grève jeudi, je vous ai assez vu, c'est bon. Marie-Claude, viens voir. Écoute, alors pour ton premier jour, je vais te confier une mission de la plus haute importance. Qu'est-ce que c'est? Il faut qu'on mette les prénoms sur les dentiers pour ne pas qu'on les perde. Oh, un peu comme les étiquettes dans les bonnets à l'école. Voilà, exactement. Alors du coup, tu vas te charger de ça toute la matinée. Parce que ça vous arrive de les perdre? Oh, bah c'est déjà arrivé, hein, mais c'est surtout qu'en fait, ils les enlèvent et ils les posent n'importe où. Donc comme ça, en fait, on va éviter tout problème de futures pertes à l'avenir. C'est parfait, bah écoute, je mets mes gants et puis j'y vais. Toc toc toc, monsieur Pouillot, bonjour. Bonjour, oui, c'est déjà le déjeuner, là, parce qu'il est à peine 10 heures. Non, pas déjà. Moi, je suis Marie-Claude. Je vais récupérer votre dentier et comme ça, je vais mettre votre nom dessus pour ne pas qu'on le perde. Ah bon, d'accord, c'est l'heure. Merci, allez, à plus tard. Alors, tu t'en sors? Eh ben, ça fait une sacrée collection, hein. J'ai tout récupéré, maintenant il n'y a plus qu'à. Il y a plus qu'à quoi? Ben, il n'y a plus qu'à mettre les noms dessus. Mais Marie-Claude, tu l'as pas fait au fur et à mesure? Ben non, parce que je me suis dit que j'allais le faire maintenant. Parce que là, tu vois, c'est très simple. Celui-là, par exemple, il est à... Oh, la boulette. Ben écoute, maintenant, on a 142 dentiers, puis aucun propriétaire. C'est pourquoi? Oui, vous vous rappelez qu'on a pris votre dentier pour mettre le nom dessus pour ne pas qu'on le perde? Ah oui? Ben, il est perdu. Mais ne vous inquiétez pas, on le cherche. Hein. C'est que il y a eu un échange avec un autre résident. Voilà. Pauline, tu vas ranger tes chaussures. J'arrive. Pauline, tes chaussures. Oui, je suis là, c'est bon. Pauline, tes chaussures, écoute, tu iras les chercher dehors, y'en a marre. Sympa l'accueil. Elle est vénère ta mère ou quoi là? Ouais, tout ça parce que j'ai pas rangé mes chaussures. Vous parlez de moi, là? Non, pas du tout, madame Pirot, on partait juste en balade. Attends, elle était pas le centre du monde, hein. Je vais aller chercher mes chaussures. C'est ça, ouais. Maman, Oui, Pauline. j'ai une super soirée ce soir. Oui, avec le concert des One Republic. Exactement. D'ailleurs, tu y vas avec Cassandra. Bonjour madame. Cassandra, quel plaisir de te revoir. On a vraiment besoin de vous. Mais je ne comprends pas pourquoi faire. Mais c'est très simple. Mais tu sais qu'on adore One Republic. On est fans, de grosses fans. Moi, je n'ai vu que pour ce groupe. Je comprends. Non, maman, non, tu ne comprends pas. On devait y aller avec la caisse de Cassandra, mais elle ne démarre plus. Non, on sait pas ce qu'elle a. C'est la panique, maman. On ne sait plus comment y aller. Est-ce que tu peux comprendre ça? On va rater le meilleur concert de notre vie. Vous voulez que je vous prête ma voiture? S'il te plaît, maman. S'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. Je vous aime, madame. Dis-moi, maman, que tu n'en as pas besoin ce week-end et que tu nous la prêtes. Eh bien, c'est non.
Non, je n'en ai pas besoin. Ah, tu nous as fait flipper, là. Bah pourquoi? Ah non, mais pour rien, t'inquiète. Oh là là, mais tu nous sauves. Ah, c'est clair, madame. Pauline, il faut faire le plein. Ok, cool. À dans 2 jours. Eh bien écoutez, pensez bien à moi, hein, qui serait toute seule. Ce soir, moi, seule avec moi-même. Est-ce que tu peux me le payer? Ma gentillesse s'arrêtera là. Bah il finit pas son assiette. Vous dites rien. Moi si j'étais vous, je le forcerais à manger, hein. Ah, je dis ça, je dis rien. Pas d'haricots, pas de gâteau. Il sait pas dire maman? Bah il est en retard, non? Moi si c'était le mien, je répéterais maman toute la journée, hein. Ah tu le fais déjà? Bah fais-le plus souvent. Il a encore fait dans sa couche. Mais c'est pas possible, hein. Donnez-lui du riz pour constiper tout ça, hein. Moi j'hésiterais pas. Bah dis donc il fait la forte tête pour aller se coucher, hein. Moi si c'était le mien, je lui aurais déjà mis une petite calotte sur chaque fesse. Ça lui aurait donné envie d'aller dormir, hein. Enfin je dis ça, je dis rien, hein. Mais bon, des fois la violence, hein, ça peut marcher. Des enfants? Ah mais c'est toujours pas prévu au programme, hein. Je supporte pas la bave ni les pleurs.